Ce matin, je lis dans Psaume 127, verset 1, où il est écrit Chant des montées de Salomon, le foyer que Dieu construit. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Amen. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Je poursuis au verset 2 où il dit C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ici, il est question du fait de construire, non seulement avec Dieu, mais surtout de ne pas s'engager dans un projet où Dieu n'est pas. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent en vain. Il ne dit pas, si Dieu construit déjà la maison, celui qui vient après qui veut construire aussi, non. Il n'est pas dit ici que, non, Dieu fait et puis nous on ne fait pas. C'est pas de ça dont il est question. Il dit, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Tous ceux qui veulent bâtir à partir de fondements que Dieu n'a pas posés, ils travaillent inutilement. Tous ceux qui veulent veiller, soi-disant qui veulent garder la ville, alors que Dieu ne les a pas envoyés, ils le font inutilement. Tout ce que nous faisons, ça doit être basé sur le Seigneur. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Ne soyons pas de ceux qui s'engagent dans des projets où Dieu n'est pas. Ne soyons pas de ceux et celles qui se lancent dans des projets où Dieu ne nous a jamais appelés à l'origine. Nous avons tendance à rencontrer certains combats, certaines tribulations, certaines oppositions, même parfois. Et on a tendance à se dire, non, c'est l'ennemi, le diable, c'est la gloire que Dieu a mis, c'est plutôt la grâce que Dieu a mis sur ma vie, donc il m'attaque. Les chrétiens, on aime beaucoup se blaguer nous-mêmes. On est beaucoup dans le déni, et c'est un problème chez nous. Si Dieu n'est pas dedans, ce que tu y fais n'a pas de sens. Si Dieu n'est pas dans cette affaire et que toi tu t'y engages inutilement. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans un combat spirituel et que tu es en train de mener un combat spirituel, tu le fais inutilement. Même si c'est pour la bonne, bon, c'est souvent pour la bonne cause, hein, mais même si à tes yeux, la cause est noble, elle est juste, elle mérite qu'on gêne compris. Si Dieu n'est pas à la base de ce combat-là, si Dieu ne t'a pas convaincu d'entrer dans ce combat et toi tu y entres juste parce qu'il y a les sentiments, tu vois l'urgence et tu veux le faire, Dieu ne sera pas avec toi. Et les coups que tu vas te prendre dans ce combat, tu ne pourras pas t'en prendre au Seigneur. De toute façon, on ne peut jamais s'en prendre à lui. Et tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un d'autre, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Donc le Seigneur t'avertit ce matin. Le Seigneur nous avertit. Ne nous engageons pas, amen, dans des combats où Dieu ne nous a pas appelés. Il dit, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez du pain gagné avec peine. Il leur donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard. Pourquoi? Pour garder la ville, pour construire, pour faire des choses, amen, dans lesquelles Dieu ne vous a pas appelés. C'est inutilement que vous vous levez, c'est inutilement que vous vous donnez tant de peine pour recueillir un salaire qui ne vous a même pas été donné par le Seigneur. Tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Tu auras peut-être un salaire, hein, c'est vrai. Tu vas peut-être faire grâce qu'il y ait peut-être un petit résultat. Mais c'est médiocre à côté de ce qu'il a vraiment pour toi. Le résultat, les fruits que tu portes, lorsque tu es vraiment là où Dieu t'a envoyé, sont toujours différents de ceux que tu vas potentiellement porter là où Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Là où, même si tu n'es dans un endroit où tu n'as pas envoyé, il peut arriver que soit tu ne vas pas porter de fruits du tout,
ou soit les fruits que tu as apportés là, ça sera vraiment des fruits. Bon. Dieu est un Dieu de principe. Et il désire que tu sois là où il veut que tu sois. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire le salaire, le bien, les bénéfices, là. Dieu agit déjà pour nous-mêmes avant même que nous n'ouvrions les yeux. Alors il vaudrait mieux qu'au moment où nous ouvrions les yeux, que nous soyons certains de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Soyons dans les endroits. Ce n'est pas parce que tel est pasteur que tu es obligé de t'associer à lui. Ce n'est pas parce que tel est chrétien que tu es obligé de t'associer à lui. Ce n'est pas parce que même le frère est chrétien que tu es obligé de l'épouser. Non. Si tu vois qu'il ne suit pas la parole de Dieu, qu'il n'a pas réellement une vie, ne te dis pas, non, il est chrétien ou elle est chrétienne, donc je vais y aller. Non, c'est la fille du pasteur. Non, mais elle prie, elle est dans le groupe musical, ou il est dans le groupe musical, donc je vais aller avec lui. Est-ce que Dieu t'a convaincu que cet homme, cette femme, c'est la femme de ta vie? Il ne suffit pas d'avoir, soi-disant, la même vision, il ne suffit pas d'être non, non. C'est Dieu qui choisit l'homme et la femme avec laquelle on doit être. C'est vrai qu'il doit avoir les sentiments, c'est vrai. Mais les sentiments ne suffisent pas. Les sentiments, dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ne suffisent pas. Les sentiments, pour s'associer aux gens, ne suffisent pas. Ah, j'ai senti, j'ai senti. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit? On est prêt à s'associer à n'importe qui parce qu'il est chrétien. On est prêt à collaborer avec n'importe qui parce que non, c'est un ami d'enfance, c'est la famille. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu a dit à Abraham de chasser Ismaël et sa mère. Dieu lui a dit de les renvoyer. Dieu a séparé Abraham au préalable avec son neveu Lot. Dieu les a séparés. Dieu lui a même dit, ton fils Isaac que tu attendais là, va me l'offrir sur un autel. On sait que c'était un test de Dieu. Mais même là, Dieu était encore prêt à séparer Abraham. Dieu a fait que séparer Abraham de tout ce qui lui était cher à chaque fois. Si Dieu l'a fait avec Abraham, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire avec toi? Mais on a vu qu'après, Dieu a dit à Abraham non, de ne pas poser la main sur Isaac parce que on sait bien que Dieu avait son plan. Que le plan de Dieu soit plus important pour toi que tout le reste. Assure-toi que ce que tu es en train de faire actuellement, tu le fais sur la base de ce que Dieu veut vraiment. Et pas sur la base de non, mais en fait, euh, comme c'est un chrétien, comme c'est une chrétienne, non. Tout projet qui n'est pas bâti sur Dieu, tout projet, amen, qui n'a pas pour base le Seigneur, est un projet voué à l'échec. C'est pas avec tous les chrétiens qu'il faut s'associer. C'est pas avec tous les chrétiens qu'il faut marcher. C'est pas à tous les chrétiens qu'il faut confier son sujet de prière. Parce que tous les chrétiens qu'on voit à l'église ne sont pas tous des chrétiens convertis, réellement délivrés dans leur vie spirituelle. Donc je t'encourage, je m'encourage, je nous encourage tous ce matin à s'assurer que Dieu soit vraiment dans ce qu'on est en train de bâtir. C'est pas parce qu'une idée t'a traversé l'esprit, parce qu'elle est plus ou moins bonne, qu'elle est forcément de Dieu. Éprouve-la devant la parole de Dieu, éprouve-la dans la présence de Dieu, éprouve-la même avec le temps. Seigneur, est-ce que cette pensée vient de toi? Non, mais si tu as eu cette pensée, c'est que Dieu sait que tu es capable de la réaliser. Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'une pensée vient de Dieu. Et c'est pas parce que, par exemple, même quand une pensée vient de Dieu, il y a un temps où tu dois te mettre en œuvre. Même quand une pensée vient de Dieu, il y a un temps. Jésus a dit aux disciples qu'ils devaient aller évangéliser parmi le monde entier, mais dans les évangiles. Mais dans le livre des Actes, il leur dit d'attendre. Dans le livre des Actes, il leur dit d'attendre que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Donc il y a un temps pour chaque chose. Que le projet que tu veux faire là, soit vraiment sur la base de Dieu, pas sur la base de convictions personnelles, pas juste sur la base de juste une petite conviction personnelle ou sur la base de je ne sais quoi. Que vraiment soyons basés sur le Seigneur
et sois sûr de partir de là avec le Seigneur. Parce que quand tu pars avec le Seigneur, là, tes ennemis qui sont sur le chemin n'auront jamais raison de toi. Quand tu pars avec le Seigneur, et que c'est lui qui conduit ta route, même s'il y a des difficultés, tu vas toujours te relever. Que Dieu te fortifie. Que Dieu nous fortifie. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et c'est pour ça qu'il nous parle ainsi. Ne nous engageons pas dans des projets où Dieu ne nous a pas appelés. Non, mais moi, c'est mon ami, je veux l'évangéliser, je me marche avec lui, je ne fais pas ce qu'il fait, je ne vais pas là où ils vont, ils ne m'influencent pas, donc je peux marcher avec eux. On n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit qui en toi te dit de t'éloigner, comme il a dit à Abraham, de se séparer de toutes ces choses, et à toi aussi il va te dire de te séparer. S'il a dit à Abraham d'abandonner, de laisser son propre fils Ismaël, crois-moi, ce n'est pas un ami dont Dieu ne peut pas te dire de te séparer. Ce n'est pas d'une église dont Dieu ne peut pas te dire de te séparer. Aujourd'hui, on aime beaucoup dire non, un chrétien doit être fidèle à son assemblée. C'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais Dieu peut te dire de sortir de cette assemblée parce que son nom n'y est pas glorifié. Dieu peut te dire de sortir de cette entreprise, même si c'est un chrétien qui l'a bâti. Dieu n'en a que faire. S'il veut que tu sortes de là, il sait pourquoi. C'est que là où il va t'envoyer, c'est mieux que là où tu étais. Même le plus important, on est chrétien, personne n'est parfait, etc. Non, c'est de l'orgueil. Non, si Dieu te dit de sortir de cette assemblée-là, prends tes affaires et sors de là. Va voir ton pasteur, dis-lui que tu t'en vas. Va voir tes responsables, si l'église est trop grande, dis-leur que tu t'en vas, que tu n'es plus là. Va les voir. Nous savons, tu sais très bien que c'est Dieu qui te parle, hein. Tu le sais parfaitement, mais tu vas encore douter, tu vas encore tout remettre en question. Non, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Si c'était Dieu, ça se serait passé comme si. Mais si c'était Dieu, ça se serait passé comme ça. Les gens de l'Ancien Testament, là, ils ne savaient pas tous forcément comment Dieu parlait. Mais quand Dieu se révélait à eux, le Seigneur leur montrait bien et bien que c'était lui. Et au fur et à mesure, avec les expériences répétées, ils ont su que c'était bien Dieu qui leur parlait. Et quand ils savaient que c'était Dieu qui leur parlait, ils faisaient ce que Dieu leur demandait de faire. Car pour la plupart d'entre eux. Et il faut que nous soyons de ces personnes-là qui font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Que Dieu te fortifie, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là pour inciter quelqu'un à partir de son église. Je ne suis pas là pour inciter quelqu'un à ne pas se marier avec un chrétien. Je ne suis pas là pour inciter quelqu'un à ne pas s'associer avec une personne ou une autre. Mais je précise et j'ai dit, toute association, toute décision, tout projet qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas basé sur le Seigneur, est voué à l'échec. Tu vas aller te marier avec cette personne, mais tu vas le regretter. Tu vas t'associer avec cette personne. Au début, ça sera beau, hein. Au début, tu diras, ah, mais qu'est-ce que vous disiez? Et puis, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, tu verras par toi-même. Certains perdent la vie dans des décisions comme ça. Certains meurent dans des décisions comme ça. Certains abandonnent même la foi. Certains tombent malades. Certains sont ruinés même financièrement. Certains deviennent même fous. Quand tu ne prends pas la voie que Dieu te demande de prendre. Quand tu fais autre chose que Dieu veut vraiment que tu fasses, tu passes à côté de ta destinée. Et tu vas passer ton temps à lier, à chasser des esprits, parce que tu penses que c'est ta famille, des gens dans ta famille qui t'attaquent. Or, ceux que tu vois qui soi-disant t'attaquent là, c'est ceux-mêmes qui prient pour toi, pour que tu sors de là. Que Dieu te fortifie. Que Dieu nous fortifie tous. Que Dieu nous aide à avancer avec lui. Que ton projet soit basé sur le Seigneur. Que ton projet soit basé sur le Seigneur. De la même manière dont tous les plans que le diable a contre nous sont voués à l'échec, tout projet que nous aussi, enfants de Dieu, nous avons, qui ne sont pas basés sur le Seigneur, sont voués à l'échec. Et même si Dieu te faisait grâce de réussir dans ce projet, ça reste un échec. Pourquoi? Parce que tu passes à côté de ce que Dieu avait réellement pour toi. Là, je parle à quelqu'un qui sait très bien. Je ne parle pas à quelqu'un qui manque de discernement. Je ne parle pas à quelqu'un qui ne sait pas. Non, Dieu sait qu'il y a des temps d'ignorance. Dieu est capable de te rediriger, voilà, de recalculer ta trajectoire pour te ramener. Mais quand tu as été averti,
que Dieu t'a dit, que Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne fais pas la sourde oreille. Quand Dieu t'a parlé, il t'a averti, que ce soit par des rêves, des songes, des personnes, toi-même dans ton cœur, l'Esprit te parle, tu ouvres la Bible, Dieu te parle, tu tombes sur des shorts sur YouTube, Dieu te parle, sur les réseaux sociaux, Dieu te parle. Tu as eu même des prophéties à l'église, Dieu t'a parlé. Les messages à l'église, Dieu t'a parlé. Dans des chants, Dieu t'a parlé. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Au bout d'un moment, que veux-tu de plus pour comprendre? Qu'est-ce que tu attends de plus pour comprendre? Il faut que le ciel s'ouvre d'abord. Faut-il que Moïse et Élie ressuscitent pour que l'un fasse tomber le feu du ciel et que l'autre ouvre la mer en deux pour que tu dises, ah, enfin là, c'est Dieu qui m'a parlé? Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur dise tout ça ce matin. Mais Dieu parle à quelqu'un ce matin et il te dit, sors de là. Sors de là. Là où tu es, sors de là. Sors de là et ne reviens plus. De peur que tes pieds ne soient liés, que tu ne puisses plus jamais partir. De peur que tes larmes ne cessent jamais de couler. De peur que tu ne puisses jamais accomplir ta destinée. Sors de là. Que ce soit un péché, que ce soit un projet qui n'est pas de Dieu, quoi que, sors de là. Que nos projets soient basés sur le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.